aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 6e épisode de notre 5e saison des Meetup DevApps. Aujourd'hui, on a une session un petit peu spéciale puisqu'on a une vidéo qui vient de Microsoft qui a été présentée pendant Microsoft Ignite. Session qui s'appelle Innovate with Cloud Native Apps and Open Source on Azure. On l'aura en français. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse la regarder et puis commenter en même temps ce que dira les deux intervenants qui sont comment ils s'appellent? Ils s'appellent Philippe Gibson et Jeff Holland. Donc voilà. Concernant les actualités de la semaine, vous avez vu sans doute lundi, on a eu le lancement de Visual Studio 2022 et de .NET 6. Je ne sais pas si vous avez regardé toutes les sessions en live. Toujours est-il qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a l'ensemble de ces sessions. Personnellement, je trouve que c'est assez bien foutu parce il y a une quinzaine de sessions, je crois. Et à chaque fois relativement courte, une présentation des nouveautés qui sont à l'intérieur de Visual Studio. Alors on a toutes les nouveautés. Moi, il y a une session sur XAML qui est très intéressante sur toutes les nouveautés de XAML dans Visual Studio 2022, notamment au niveau du design pour pouvoir voir en live ce qui se passe dans le designer. On a également une session sur les améliorations dans Git avec le support des multi-repositories. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu la session, c'est pas un keynote, mais la présentation là, surtout avec Amanda Silver, parce que le présentateur c'est bien, mais c'est mieux ceux qui font les produits. Donc avec Amanda Silver et puis d'autres intervenants sur les puissances en C++, etc. Donc qui est assez intéressante. Et puis bien sûr, on a le lancement de .NET 6. Comme vous l'avez vu si vous étiez avec nous à midi, dans .NET 6, il n'y a pas le lancement de Maui qui a été repoussé de quelques mois, qui arrivera au deuxième quarter de l'année prochaine. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à signaler. Si ce n'est Jérémy qui charge 250 projets à la fois et il est très content parce que Visual Studio 2022 le supporte bien. Bien, écoutez, on va commencer donc juste avant la vidéo, faites pas comme moi, ne vous focalisez pas sur la ressemblance avec Superman. Ça va vous faire chier toute la vidéo. C'est pénible. Ah, merci. Moi, c'est au Meetup. Moi, c'est la ressemblance avec un gars qui fait des pubs. Je sais pas, pour un certain produit pour laver son linge. Je sais pas, fais gaffe, c'est Superman, c'est pas Clark Richard, Clark Kent, c'est pas lui, hein, vous promets. Hein. Faites attention. Hein. Écoutez bien ce qu'il dit, regardez pas. Bien, on peut commencer ? C'est impossible. Allez. Eh bien, c'est parti. Je vais partager mon contenu. Voilà. Faut partager le son aussi. Hein. Dame, je l'ai vu celle-là. Richard, pas de son. Ouais, t'as pas partagé le son à mon avis, Richard. Non, mais c'est Richard qui fait le doublage. Vous entendez pas le son là ? Non. Parce que quand tu faut partages, que tu doubles en dois français, cocher la Richard. case. C'est marqué. Attendez. Oui, mais ton problème, c'est quand tu shares dans Teams. Il faut que tu inclues le son quand tu shares dans Teams. Ouais. Quand tu fais Arrête le partage, il y a une case à cocher au-dessus. Include computer sound. C'est pas là. Là, tu dois l'arrêter déjà. Là, voilà. Tu l'arrêtes, tu reshares et en haut à droite, tu as share audio. Voilà. C'est pas facile tous les jours. Hein. À un moment donné. C'est bon, vous l'entendez là ?
exigés par les prochaines générations d'applications. Oui. C'est une dame qui parle. Ouais. Prenons quelques exemples. Les applications de la prochaine génération seront en train d'être construites partout et sont désormais hors du commun. On remarque des innovations dans tous les secteurs. C'est bon? L'espace traverse une période de transformation majeure avec de nouvelles applications cloud native construites avec l'open source. Une application qui m'enthousiasme particulièrement, c'est le test génomique sur la Station spatiale internationale avec HPE Spacebound Computer 2 et Azure. Tous les composants principaux qui sont basés sur ISS Space ou Azure pour ces C'est vrai qu'il expériences ressemble à Superman. ont été écrits en Python et en Bash avec Visual Studio Code, GitHub et les bibliothèques Python pour Azure Functions et Azure Blob Storage. Un autre secteur où on assiste à des innovations en matière d'application, c'est le domaine de la santé. Lorsque le service de pathologie de santé de Nouvelle-Galles du Sud a commencé à chercher des solutions pour moderniser sa technologie, le personnel était motivé par la nécessité de fournir l'accès à des soins de qualité dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Donc ils ont choisi Azure Kubernetes, Azure Functions, Azure IoT Hub et Azure Cosmos DB pour mettre en œuvre une plateforme de santé numérique à grande échelle. Il y a aussi de grands exemples d'innovation dans le commerce de détail. Chaque jour, plus d'1 million de voyageurs fait confiance au service de l'OBB, les chemins de fer fédéraux autrichiens. Il s'agit du plus grand fournisseur de services de mobilité d'Autriche. Ils ont fait migrer leur plateforme d'émission de billets pour qu'elle fonctionne sur des conteneurs sur le service Kubernetes et ont fait migrer des téraoctets de données de serveurs sur le site Oracle vers Azure Database pour PostgreSQL. Ça leur a permis d'accroître le degré d'automatisation et de libérer des ressources pour les services opérationnels pour qu'ils puissent se concentrer sur DevOps plutôt que de regarder l'infrastructure. Aujourd'hui, l'open source est également un facteur de différenciation pour un grand nombre de nos clients qui ont envie de mener des efforts de transformation numérique qui débouchent sur des meilleurs résultats commerciaux. Selon une étude de McKinsey & Company, l'adoption de l'open source est le principal facteur de différenciation des organisations les plus performantes. Les organisations qui sont les meilleures de leur catégorie en matière de capacité open source obtiennent des résultats de plus de 30% pour l'innovation et supérieurs de 20% pour la satisfaction des développeurs. Les logiciels open source font partie intégrante du développement chez Microsoft, conformément à nos objectifs de permettre à tous les développeurs de réussir à créer n'importe quelle application sur n'importe quelle plateforme. Nous nous engageons à créer une technologie qui soit ouverte et flexible et travailler avec la communauté open source pour assurer la croissance du secteur. Nos contributions couvrent de nombreux domaines, des systèmes d'exploitation, des langages de programmation, des données IA au web. Nous nous concentrons aussi sur le développement cloud native pour faire en sorte que l'écriture de microservices et l'utilisation de Kubernetes soient facilitées par des projets comme Dapr, Helm ou Keda. Microsoft est aussi un collaborateur actif de la communauté Postgres et des committeurs Postgres, qui sont d'ailleurs aussi des membres de notre équipe. Avec Azure, nous fournissons en permanence des capacités qui peuvent vous aider à répondre à vos besoins de travailleurs avec l'open source. Sur Azure, vous pouvez exécuter plusieurs applications et améliorer vos performances de travail et la sécurité tout en optimisant vos coûts informatiques. Donc nous voulons que vous vous concentriez sur la création de votre application et pas que vous consacriez de l'énergie à l'infrastructure. Nous sommes heureux de vous montrer comment nous faisons d'Azure de meilleurs clouds pour les développeurs et les professionnels de l'informatique. Et donc aujourd'hui, nous allons vous montrer notre dernière innovation pour Cloud Native et Open Source sur Azure. Donc, commençons par parler de l'importance des applications natives du cloud hybride qui peuvent s'exécuter n'importe où. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons Cloud Native? Eh bien, en termes simples, Cloud Native, ça fait référence à l'empaquetage du code d'application et des dépendances dans les conteneurs, au déploiement des microservices, des fonctions événementielles et même à l'exposition des API, le tout généré par un processus et des outils DevOps. Des technologies comme Kubernetes, les conteneurs, l'informatique sans serveur, les API sont tous des moyens pour les développeurs d'obtenir une nouvelle agilité, une fiabilité et de relever des défis de sécurité que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les développeurs se tournent souvent vers Azure et les services d'application parce qu'ils sont hautement optimisés pour la productivité et profondément intégrés à GitHub et même à Visual Studio Code. Azure App Service fait de la création et la gestion d'applications web un jeu d'enfant grâce à une plateforme entièrement générée, des fonctionnalités comme la mise à l'échelle automatique ou des créneaux de déploiement ou l'authentification web intégrée. Azure Functions rend la création d'une programmation événementielle beaucoup plus simple grâce à une mise à l'échelle automatique de pointe, à des déclencheurs et à des liaisons entre les services Azure. Azure produit des flux de travail automatisés pour l'intégration de vos applications et une bibliothèque de plus de 400 connecteurs.
Azure Event Grid simplifie les applications basées sur les événements avec un service unique pour la gestion et l'acheminement de vos événements de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. Enfin, Azure API Management offre une expérience de gestion unifiée, une observabilité totale de toutes les API internes et externes. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer la possibilité de passer par GraphQL ainsi que la disponibilité générale de la prise en charge native des API WebSocket. Avec les services d'application Azure qui servent désormais plus de 2 millions de sites web et Azure Functions qui fournit plus d'1 trillion d'exécutions chaque mois, il est clair que ce sont des services que les développeurs aiment. Et nous avons récemment annoncé les capacités premium des services d'application Azure à s'exécuter sur Kubernetes. Ces services peuvent désormais fonctionner n'importe où, que ce soit sur Azure ou sur site avec AWS, GCP et le tout sur Azure Arc. Tout cluster Kubernetes connecté à travers Azure Arc est désormais une cible de déploiement prise en charge par ces services d'application. Grâce à ces mises à jour, vous pouvez innover plus rapidement en utilisant la suite de services d'application Azure, tous adaptés au modèle d'application du monde réel et dotés de fonctionnalités uniques et optimisées pour la productivité des développeurs. Les développeurs n'ont pas seulement à choisir entre la productivité des services d'application et le contrôle de Kubernetes, parce que maintenant, ils peuvent désormais exécuter ces mêmes services d'application Azure au-dessus de Kubernetes. Enfin, les développeurs ne doivent pas construire et maintenir des solutions qui soient personnalisées pour fonctionner dans des environnements non Azure, puisqu'ils peuvent utiliser le même ensemble de technologies à travers les applications hybrides et multi-cloud qui sont toutes alimentées par Azure Arc. Qu'est-ce qui permet la vision multi-cloud multi-edge? C'est Arc Azure. Donc, Arc Azure apporte des opérations en nuage partout pour vos applications cloud native. Donc, il vous aide à créer des applications cloud native partout et à grande échelle. Vous pouvez utiliser des techniques DevOps pour déployer et gérer les applications Kubernetes avec la distribution certifiée de votre choix. Azure Arc va vous permettre d'offrir une vue d'ensemble pour avoir une visibilité centrale via le portail pour vous aider à gérer les applications, à comprendre la conformité et même comment les systèmes fonctionnent entre eux. Enfin, Azure Arc fonctionne avec n'importe quel CNCF conforme au cluster Kubernetes pour que vous puissiez apporter vos services d'application Azure Arc un petit peu n'importe où ou sur n'importe quel cloud du site physique. Un de nos objectifs avec Azure Arc, c'est de pouvoir vous rencontrer là où vous êtes avec les investissements que vous possédez. Et donc, en tant que développeur, vous bénéficiez d'une flexibilité et d'une commodité extraordinaire grâce aux services compatibles avec Azure Arc. Combiné à l'utilisation des services de données compatibles avec Arc, comme Azure Postgres, Azure SQL, dont vous avez entendu parler plus tôt dans la journée, les applications et leurs données peuvent désormais être exécutées un petit peu n'importe où, à l'aide de services cloud entièrement gérés, une première dans le secteur. Maintenant, la chose importante à savoir, c'est que la façon dont vous déployez ne change pas. Vous pouvez continuer à utiliser vos outils et meilleures pratiques existantes et bénéficier d'une expérience transparente et cohérente. Donc, pour vous montrer comment tout ça fonctionne, voyons maintenant une démonstration d'application Cloud Native avec Azure Arc. Très bien, donc maintenant nous allons regarder comment chaque équipe peut créer des applications en utilisant les services d'application Azure et en ayant la possibilité de les déployer n'importe où grâce à Azure Arc. Pour cela, nous allons prendre un site simple, mais nous n'allons pas seulement le déployer sur le cloud Azure, mais aussi dans un environnement différent et dans notre cas sur site. Je vais commencer de la même manière que je le ferai avec n'importe quelle application Internet. Si vous regardez aujourd'hui Ignite, vous l'avez peut-être déjà fait. Ici, dans le portail Azure, je vais choisir de créer une application web. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que peut-être que vous connaissez déjà les différentes régions d'Azure dans le monde. Mais maintenant, avec cette nouvelle capacité en plus de ces régions, nous vous permettons de déployer vos applications web, vos fonctions, vos applications logiques et le tout à des locations qui sont un petit peu personnalisées. Dans mon cas, par le biais d'Azure Arc, j'ai un emplacement personnalisé qui est en fait sur place, mais je vais sélectionner mon environnement Azure Arc sur site comme destination pour l'exécution de cette application. Maintenant, nous allons remplir le groupe de ressources, nous allons lui donner un nom, nous allons appeler cette application React et dans mon cas, la sensibilité réagit. Et une fois que j'ai fait tout cela, les mêmes outils que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon cas, le portail Azure, vont pouvoir créer pour moi une application web. Et je serai capable de la gérer ici dans le portail Azure, mais en réalité, l'application web, avec toutes les données et le code, va s'exécuter dans mon environnement Arc, donc ici sur place. Donc, voyons ce que cela signifie pour l'environnement Arc. Et nous allons passer en revue quelques éléments.
Quand j'utilise Azure Arc, vous pouvez voir que j'ai le cluster Kubernetes qui est présent sur place. Mais même s'il est sur site, je l'ai localisé pour qu'il s'affiche ici et pour qu'il soit géré ici par Azure Arc dans le portail Azure, pour qu'il soit aussi projeté dans Azure et que je puisse faire des choses comme définir les règles, maintenir toute la généralisation et la sécurité. Donc, par exemple, ici, j'ai créé des règles pour m'assurer que chaque application web n'était pas accessible que par le réseau HTTPS. Donc, je veux respecter les règles pour m'assurer que les meilleures pratiques autour des certificats soient créées. Et c'est le type de commande que je peux maintenant avoir avec un seul endroit, un seul panneau de verre pour contrôler toutes mes applications. Et ce qui est bien aussi, c'est que je bénéficie de tous les avantages de productivité des services d'application lorsque je les utilise ensemble. Comme nous pouvons le voir, mon service d'application, mon application React ici, est utilisée et nous allons la parcourir maintenant. Donc j'ai configuré mon environnement sur site pour qu'il soit accessible et je vais le renommer. Ici, vous allez voir que j'ai un site vierge et maintenant, je vais faire tourner mon code. Et en tant que développeur, j'utilise ces fonctionnalités pour pouvoir bénéficier de la même expérience productive que celle que j'ai appris à connaître avec Azure. Donc voilà mon application React. Je voudrais qu'elle soit déployée, qu'elle fonctionne sur place. Donc lorsque je fais ça sur Azure, il s'agit d'une commande pour déployer ceci dans mon application web. Avec Azure Arc, c'est exactement la même chose. Donc, je peux exécuter cette commande pour pouvoir déployer mon site web à mon application React. Je vais donc entrer le nom de l'application web que je viens de créer. Et donc Azure va déployer cette application web que nous avons créée. Ici, j'utilise Visual Studio Code, mais je pourrais utiliser Azure DevOps ou GitHub Actions parce qu'il va prendre ce code que je vous montre ici et il va le mettre dans un fichier zip et le déployer dans une application web. Mais tout cela se passe grâce à Azure Arc dans la sécurité. Donc, dans ce code d'application web, il va en fait s'exécuter dans mon cluster Kubernetes. Donc maintenant, si nous revenons à cette application web que nous avons mentionnée précédemment, la voilà. Je vois qu'elle fonctionne bien, qu'elle est en place, tout est en sécurité sur le site. J'ai pu utiliser les mêmes outils, le même ensemble de pratiques qu'avec Azure Arc, mais j'ai la possibilité de l'exécuter non seulement dans Azure, mais aussi dans n'importe quel nuage et n'importe quel environnement grâce à Azure Arc. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus de Kubernetes sur Azure. Les conteneurs et Kubernetes augmentent la portabilité des applications et favorisent une grande variété d'architectures applicatives pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Sur Azure, Kubernetes permet cette flexibilité, mais aussi de pouvoir offrir un ensemble d'outils du niveau d'entreprise, développement et à la plateforme. Ici, donc, nous allons pouvoir voir cette application en incluant GitHub et Visual Studio Code. Cette application utilise les meilleurs services de sécurité du secteur pour pouvoir offrir une expérience de sécurité multicouche en ajoutant des couches d'isolation sur les ressources de calcul et de données du réseau. Nous travaillons également sur une étroite collaboration avec les communautés open source et le CNCF pour pouvoir développer des composants clés pour la construction de l'exploitation de vos clusters, en apportant à la communauté notre connaissance et la collaboration avec les entreprises. Et donc avec ces outils, ces services et ces projets disponibles, Kubernetes sur Azure vous offre la flexibilité de choix pour prendre en charge l'architecture d'application qui répondra aux besoins de l'entreprise. Beaucoup de nos clients font confiance au service Azure parce qu'il est conçu pour les entreprises. AKS dispose de bonnes pratiques intégrées comme les notifications Azure Advisor qui permettent d'optimiser vos déploiements Kubernetes grâce à des recommandations personnalisées qui soient en temps réel. AKS offre aussi une sécurité multicouche avec des nœuds d'agents conformes à la norme FIPS, l'intégration de secrets avec Azure Key Vault et l'accès au cluster en temps réel avec Azure Active Directory. AKS augmente l'efficacité opérationnelle en prenant en charge les mises à niveau automatiques des clusters. Vous avez la possibilité de programmer la maintenance du service pour qu'elle se produise pendant les heures creuses. Donc, chaque jour, de plus en plus de clients connaissent les succès grâce à AKS sur Azure et c'est particulièrement vrai pour les clients qui apprécient le fort contrôle et le riche écosystème de Kubernetes. Et donc, pour ceux qui veulent gérer un plan de contrôle sur Kubernetes, ils peuvent s'exécuter n'importe où. Et nous avons récemment annoncé la disponibilité générale d'AKS sur Azure Stack HCI.
Donc, les clients peuvent facilement déployer un cluster Kubernetes conforme aux services de Kubernetes, qui soit entièrement pris en charge par Microsoft et même aussi 100% conforme à l'écosystème open source. Les architectures microservices sont devenues la norme de facto pour les applications cloud native et les organisations continuent de se développer, d'adopter et d'exploiter la plateforme Kubernetes pour leurs besoins en termes d'applications et de services. L'adoption rapide de Kubernetes s'accompagne d'une complexité opérationnelle qui est liée à la maintenance et la sécurisation de nombreux terminaux d'application présents dans ces environnements. Chez Ignite, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale du module complémentaire Open Service Mesh Azure Kubernetes Service. Les clients d'Azure pourront bénéficier du support d'Azure de premier ordre sur une pile d'applications cloud native entièrement intégrées. Ils pourront utiliser les capacités du service mesh qui sont intégrées nativement avec AKS. Et vous pourrez gérer des configurations telles que le déplacement du trafic, l'activation de certificats, la configuration de règles de contrôle d'accès et aussi avoir des informations détaillées sur la surveillance et le débogage de vos applications selon leur façon de communiquer entre différents microservices. Maintenant, je vais repasser la parole à Philippe pour une démonstration. Dans cette démonstration rapide, nous allons montrer les opérations les plus élémentaires du service Mesh, qui consiste à n'autoriser que les communications autorisées provenant des services que vous identifiez et qui permettent de communiquer entre eux. Et donc dans cette démonstration, nous avons déjà notre cluster AKS qui est déployé, ainsi que l'add-on Open Service Mesh. Et nous pouvons vérifier cela en interrogeant les profils add-on pour Open Service Mesh, et donc nous voyons que c'est possible. Puis nous allons déployer nos applications de test ou applications de librairie. Ensuite, nous allons voir l'acheteur du livre. Et enfin, nous déploierons l'entrepôt du livre. Et une fois que tous ces éléments sont déployés, nous pourrons jeter un coup d'œil à notre espace librairie et voir tout ce qui a été déployé. Et nous voyons que notre librairie est en marche. Maintenant, nous allons vérifier que nous avons des communications avec le proxy Envoy Sidecar. Donc, nous allons interroger notre acheteur de livres. Et puis, nous allons suivre les registres de l'acheteur de livres. Et vous allez voir que l'acheteur de livres peut bien réussir à contacter la librairie pour acheter des livres. Maintenant, nous allons intégrer nos espaces de noms pour OSM. Donc, nous avons la librairie, l'acheteur de livres et l'entrepôt des livres. Et maintenant que nous avons nos espaces de noms qui sont configurés pour être gérés par l'OSM, nous avons simplement besoin de faire un redémarrage sur le déploiement pour obtenir notre proxy Envoy Sidecar. Donc, si on regarde les différentes parties, on voit chacune d'entre elles, et donc nous n'avons qu'un seul conteneur d'application. Nous allons redémarrer nos déploiements pour l'acheteur de livres, pour aussi la librairie et pour l'entrepôt de livres. Une fois que ces déploiements ont été redémarrés, nous pouvons jeter un œil au pod de l'acheteur de livres. Et vous allez remarquer que notre pod a un état prêt de 2 sur 2. Donc l'un est le conteneur de l'acheteur de livres et l'autre c'est le proxy Envoy Sidecar. Maintenant que nous avons notre proxy Envoy Sidecar, nous allons nous assurer que notre application peut toujours communiquer avec le mesh. Nous allons aussi décrire ici l'acheteur de livres rapidement pour pouvoir vous montrer les specs que nous avons dans notre conteneur du proxy Envoy Sidecar à côté de notre application pour l'acheteur de livres. Nous allons aussi montrer les logs à l'acheteur de livres.
Et vous pouvez voir qu'il réussit toujours à parler à la librairie en passant par le proxy Envoy Sidecar. Maintenant, nous allons désactiver le mode permissif et cela va permettre d'apprendre au contrôleur de chercher des règles explicites concernant l'accès au trafic pour permettre la communication. Et donc, vous allez voir que le mode permissif fonctionne. Donc, nous allons continuer, puis nous allons changer cela et en le remplaçant par un faux. Et maintenant, nous allons voir si notre acheteur de livres peut toujours rentrer en contact avec la librairie. OK, donc nous avons un message d'erreur ici. Donc l'OSM n'a pas de règle explicite pour permettre à l'acheteur de livres de parler à la librairie. Donc nous avons un message d'erreur. Et maintenant, nous allons déployer une règle d'accès au trafic SMI qui va nous permettre, en tout cas à l'acheteur de livres, de pouvoir parler à la librairie. Et maintenant, nous allons redire les logs. Et vous voyez que la communication est revenue. C'était génial. Merci beaucoup, Philippe. À KubeCon, nous avons récemment annoncé l'arrivée des proxys HTTPS dans AKS. Donc, cela permet aux utilisateurs de contrôler la sortie de leur réseau pour des raisons de sécurité, tout en réussissant à déployer des clusters AKS. Vous pourrez en apprendre davantage lors de nos annonces récentes sur la feuille de route de Kubernetes et puis aussi sur les dernières innovations de Kubernetes sur Azure à l'adresse azure.com. Et donc, nous allons terminer en évoquant des nouvelles mises à jour qui vous aideront à faire évoluer l'innovation au sein de vos équipes. Nous voulons faire profiter de chaque équipe et chaque développeur des avantages du cloud native. Et donc, il ne s'agit pas seulement de disposer de la technologie, mais de fournir des expériences de qualité professionnelle à chaque couche d'architecture grâce aux meilleures pratiques qui se basent sur notre aide technique et nos expériences de produits. Donc, les clients recevoir des recommandations proactives et exploitables qui vont leur permettre de sécuriser les ressources, maintenir l'hygiène des clusters et augmenter l'efficacité opérationnelle. Ces meilleures pratiques sont tirées de milliers d'engagements des clients que nous avons. Et nous avons plus de 3500 experts en sécurité qui se concentrent sur la sécurité des données. Et ils sont disponibles 24 heures sur 24 sur le réseau certifié Kubernetes. Donc nous continuons à innover dans cette communauté et nous avons un accès libre de certains de nos runtimes de base comme Azure Functions, Cloud Native ou Open Service Mesh. Mais aujourd'hui, quand un développeur souhaite bénéficier des avantages des conteneurs et des microservices, il pourrait se heurter à une courbe d'apprentissage un peu abrupte de complexité et des concepts. Donc les équipes peuvent penser que pour bénéficier des avantages du cloud native, le seul choix, c'est de passer par Kubernetes directement. Mais Kubernetes est une couche au-dessus de l'infrastructure avec son propre ensemble d'API et des concepts qu'un développeur devra comprendre pour pouvoir faire fonctionner son code. Donc, tout cela peut ajouter de la complexité, des coûts et un impact sur la vitesse à laquelle une équipe peut faire fonctionner ses services de manière fiable et sécurisée dans le cloud. Nous sommes donc ravis d'annoncer notre nouvelle offre Cloud Native, Azure Container Apps. Container Apps offre les mêmes avantages de microservices que Kubernetes, mais dans une plateforme qui est entièrement gérée et sans serveur. Cela permet aux équipes de créer des microservices sans avoir à surmonter les difficultés conceptuelles et opérationnelles qui sont liées à l'utilisation directe de Kubernetes. Créer des conteneurs basés sur des microservices, le tout avec seulement votre application et votre code. Container Apps est la seule solution des conteneurs sans serveur qui offre une combinaison de mise à l'échelle automatique intégrée basée sur le HTTP et qui va permettre de traiter des messages provenant de files d'attente, de flux ou de bases de données. Container Apps prend en charge les architectures microservices, mais aussi pour fonctionner dans n'importe quelle langue, framework ou runtime. Les équipes peuvent écrire du code dans leur langage préféré et même accélérer le développement grâce à l'intégration intégrée avec des APR pour simplifier les tâches courantes comme la découverte des services, la publication, l'abonnement, la gestion d'état et bien d'autant plus.
Container fournit un réseautage rationalisé de code pour le cloud avec une intégration avec GitHub Action. Et Container est construit sur la base d'une puissante technologie open source. Alors qu'au back-end, chaque application du conteneur s'exécute en toute sécurité sur Azure Kubernetes Service avec des technologies open source comme KEDA, DAPR et Envoy intégrés. Cela permet d'effectuer des tâches modernes liées au cycle de la vie des applications, les mises à niveau, le transfert du trafic, le versionnage, et le tout prêt à fonctionner avec vos équipes. Donc je suis ravie de vous montrer comment cela fonctionne en action, et c'est parti pour une autre démonstration. Très bien, jetons un coup d'œil à Container Apps en action et voyons comment il peut aider les équipes à construire des microservices plus rapidement que jamais. Donc, ce que nous voulons construire aujourd'hui, c'est actuellement ce que je vous montre sur mon écran. Donc, c'est une solution de microservices avec un API de magasin qui permet d'appeler et d'obtenir l'état des commandes à partir des microservices de cette solution, mais aussi appeler et obtenir l'état des stocks. Donc, commençons simplement par le magasin. Ici, dans Visual Studio Code, j'ai une application Node Express. C'est très simple, j'ai juste quelques points d'arrivée. L'un que je vais appeler pour obtenir l'état d'ordre et qui sera finalement dirigé vers le microservice d'ordre, et aussi un autre pour pouvoir communiquer avec le service d'inventaire. Maintenant, mon projet fonctionne, j'ai déjà créé un conteneur Docker et je l'ai même poussé vers mon registre. Donc maintenant, voyons avec quelle rapidité je peux déployer cette application pour l'exécuter sur cette plateforme sans serveur. Ici, je vais ouvrir Azure CLI et exécuter une commande CLI pour AZ Container App Create. Maintenant, pendant que je commence à effectuer cette commande, nous allons marcher pas à pas à travers les différentes options que j'ai amenées ici. Donc ici, je vais lui donner un nom. J'ai pris de l'avance et je l'ai appelé Node, mais je vais l'associer ensuite à un environnement qui peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de mon VNet et qui va définir les limites des services qui peuvent communiquer avec d'autres services. J'ai aussi l'image de mon container qui peut s'agir de tout registre de conteneurs public ou privé. Donc, je vais aussi dire sur quel port mon application écoute le trafic. Ici, mon application Express est prête pour le trafic sur le port 3000. Et donc, je peux définir si c'est disponible en externe pour quelqu'un à l'extérieur ou si ce service ne devrait être qu'interne, donc pour les autres services de l'environnement. Pour que cette démonstration soit plus facile, nous allons mettre celle-ci en place de manière externe. Donc, après avoir créé cette application de conteneur, vous allez voir qu'il va me donner une URL que je vais pouvoir utiliser pour déclencher ce conteneur. Je vais donc copier ça et je vais le remettre dans mon navigateur. Donc, je vais la coller ici et la voilà. Voilà notre application Express qui fonctionne pour nous. Et ce n'est pas que le contenant qui fonctionne dans le nuage. Vous pouvez voir qu'elle fonctionne. Elle m'a donné un certificat. J'ai même un nom de domaine que je peux utiliser, que je teste et qui peut me permettre de déboguer ce service. Et ce qui est génial, c'est que cela fonctionne avec un millier de demandes et il pourra automatiquement gérer la charge. Et donc en même temps, si je n'ai pas touché ce conteneur et qu'il y avait très peu de trafic pendant un certain moment, il peut aussi être proche de zéro et cela va me faire économiser de l'argent. Je n'ai pas encore les autres microservices qui sont déployés pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'est pas encore là pour être rendu, mais retournons à Visual Studio Code. J'ai ici dans le même projet ce service Python qui va m'envoyer des informations sur les commandes et j'ai ce service Go qui me permet de retourner les informations sur l'inventaire. Ce qui est bien, c'est que non seulement mes applications en conteneur peuvent exécuter ces microservices API, mais j'ai aussi cette application Java qui va en fait écouter les messages sur un sujet Kafka. Et donc dans ce cas, j'utilise l'API Kafka sur Azure Events Hub. Ce conteneur, comme tous les autres, sera automatiquement mis à l'échelle sur les applications des conteneurs. Et donc, s'il y a un millier de messages sur ce sujet, il va s'adapter à la charge. Et si ce sujet est vide, il sera mis à l'échelle jusqu'à 0. Donc, je pourrais avoir aussi différents types de microservices. Maintenant, je voulais vous montrer comment je pourrais sécuriser l'appel des choses comme sur notre microservice. Donc, si je reviens au code et à l'API de mon magasin, comment j'appelle le service? Je vais le faire en m'intégrant à Dapper, qui est intégré dans toute l'application du conteneur où j'active la fonction Dapper. Et ici, au lieu d'appeler directement le service de commande, j'ai en fait un code qui est écrit et qui va m'envoyer ce trafic à la Dapper Sidecar. Et le Dapper Sidecar va ensuite le passer au service de commande que j'avais défini ici. Maintenant, la raison pour laquelle j'utilise Dapper,
c'est parce que juste en acheminant mon trafic vers Dapper, Dapper va me donner toute une série de choses. Et il va appeler en toute sécurité cet autre microservice en générant mon MTLS pour moi. Et donc cela rendra également l'ensemble de mon processus plus résilient, car s'il y a des défaillances transitoires, Dapper peut automatiquement réessayer et ajouter un tas de télémétrie riche pour que je puisse avoir une meilleure vue de comment mes microservices se communiquent entre eux. Donc j'ai cette ouverture intégrée, le support de la bibliothèque source que je peux activer pour toute l'application et je peux appeler en toute sécurité cet autre service. Maintenant, je peux passer par le CLI d'Azure pour déployer le reste de mes services, mais je préférerais utiliser quelque chose comme CICD et les meilleures pratiques. En temps normal, j'aime bien avoir un réseau de publication différent de celui de mes microservices, mais pour la démonstration ici, je les ai tous ajoutés. Et j'ai configuré les actions GitHub de manière à ce que, à chaque fois que je fais un changement dans un microservice, il peut lancer l'étape de construction et ensuite la publier de manière sûre, donc en toute sécurité dans cet environnement d'application conteneurisé sans serveur. Maintenant, j'ai tous les microservices disponibles. Je peux appeler ce point final de la commande. Je vois que je récupère mes données qui sont acheminées de manière sécurisée dans ce Python. Et je peux faire une chose similaire avec le point de terminaison de l'inventaire. Et maintenant, le retour me dit que l'inventaire est en stock aussi. Nous obtenons également les meilleures pratiques ici autour de la visibilité et l'observabilité. Parce que j'ai développé ma solution dans Container Apps, je peux aussi voir comment mes microservices se parlent entre eux. Donc, vous verrez qu'ici, dans Application Insights, je peux voir la carte de l'application, je peux voir mon application Node en appelant l'application Python et l'application Go. Je peux comprendre les latences de chacune des étapes et je comprends comment tout cela fonctionne et où se trouvent mes dépendances à travers toute la solution des microservices. Donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir Container Apps pour chaque équipe qui permettra de construire ces solutions microservices sur un environnement entièrement géré et sécurisé de microservices. Vous pouvez en apprendre davantage sur Azure Container Apps et l'essayer vous-même sur azure.com. L'avenir sera défini par l'accélération de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons parlé de notre dernière innovation sur Cloud Native et Open Source en partageant de très intéressantes nouvelles sur les conteneurs et les services d'Azure. Ensuite, j'espère que vous pourrez tirer parti de ces choix flexibles dans la création des applications des microservices sur Azure. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez construire. Merci beaucoup. Intéressant. Ah, c'était génial. Ça m'intéresse. Alors, imagine-moi qu'il ait déjà vu la vidéo. Hein. Moi, je l'avais vu en anglais, donc cette fois-ci, j'ai compris un peu de quoi on peut parler. Oui, honnêtement, c'est franchement pas simple. Hein. C'est plus simple en anglais, Richard. Ça allait sortir? Pardon? Quand est-ce que ça allait sortir? Quoi? Container on a Apps parlé, Azure Container Apps, c'est sorti, c'est en preview. C'est sorti, oui. Non, mais en vrai. Non, ils n'ont pas dit. Quand est-ce qu'on pourra mettre le bordel dans les infras? Je peux poser une question bête? Vas-y. Bon, j'en ai pas. C'est clair. Par rapport aux passes classiques et les Azure Apps avec les templates ARM, c'est quoi l'intérêt? Et sinon, t'as une deuxième question? Tu peux faire du conteneur aussi sur tes Azure Apps. Enfin... Ouais, je sais, je me pose la même question. J'ai envoyé un lien dans le chat où il compare, parce que tout le monde se pose cette question. Non, pas moi. moi. J'ai répondu, Mitch, dans le. Ouais, je suis en train de le lire là. C'est pas super clair non plus leur réponse. En gros, ils disent que Azure Web App, c'est meilleur pour les web apps. Donc, putain, je me demandais aussi, en fait. Ouais. À la prochaine fois que j'ai besoin de quelqu'un qui dise la doc, Laurent, je t'appelle. Je crois, attends, Azure Kubernetes, c'est mieux pour Kubernetes, je crois. Attends. Non, c'est mieux pour Azure. Là, Laurent, t'inquiète pas, hein, tu dis pas ton NDA, c'est bon. Hein. Il va pas se griller, il vient de revenir. Ah, là, il se grille pas, il est de retour. C'est public, c'est public. Non, je crois que c'est comme les web apps où tu peux mettre des conteneurs, sauf que là, comme c'est du cube en dessous, tu as certaines choses que tu pouvais peut-être pas faire avec du conteneur qu'avant c'était juste du pur Docker. Là, maintenant, tu peux utiliser
des concepts de Docker dans ton conteneur, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Il parle de service discovery, par exemple. Ouais, j'ai la vu Ingress en tout cas. Les ingress, ça, tu ne pouvais Ouais. pas le faire avant parce qu'il faisait juste tourner ton conteneur. Donc, en fait, tu récupères des concepts de Cube. C'est comme si tu récupères une sous-partie des fonctionnalités de Cube sans avoir besoin de construire un cluster. Enfin, je l'ai compris comme ça. Il est malin, ce Michel. Il est malin, ce Michel. Il est malin, mais moi aussi, exactement ça. je comprenais un peu la chose comme ça. Par contre, je suis un peu choqué parce qu'on est censé pouvoir avoir les certificats sans crypt qui vont débarquer dans les WAUS, en théorie. Enfin, ça devait arriver. C'est toujours pas arrivé. Il y a un moment, quand on va vraiment avoir ça, ça va être vraiment en concurrence, quoi. Parce que c'est vrai que les ingress, c'est le truc sympa. Tout ce qui est cert manager dans Kubernetes, c'est sympa. C'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui sur les web apps. Les apps L'idée, domain en fait, c'est de- service certificate, hein, qui fonctionnent très bien. Ouais. Oui, bah oui. Oui, j'en ai utilisé une version, je sais même plus comment il s'appelle là. Il y a une personne qui a fait une solution qui est très sympa, qui permet de gérer les certificats du DigiCert, du Let's Encrypt, qui permet de tout gérer un peu, et puis de renouveler automatiquement les certificats. Ouais, tu as ceux d'Azure, ils sont directement dedans, ils sont gratuits et ça fonctionne très très bien. Ils sont sur DigiCert derrière. Ah, je ne les ai pas vu App arriver. Domain Certificate, c'est gratuit. C'est Ouais, comme bah, le Script, mais tu n'as pas c'est gratuit quand c'est de config à mutualisé, mettre non? dessus. C'est pas gratuit quand c'est mutualisé? C'est du one shot, c'est-à-dire par URL, tu n'as pas de wildcard. C'est Non, comme du mais Let's Script managé. Ah bah je vais essayer, tiens. C'est ce que tu avais montré, Christophe. Bah oui, c'est pour ça que je me disais c'est gratuit, mais tout n'est pas gratuit en fait. Denis avait partagé la grille tarifaire de ça et il y avait les certificats mutualisés. Parce que c'est assez nouveau, ça date du mois de mai de cette année, je crois, parce que justement je devais le renouveler, puis d'un seul coup je dis merde, putain, c'est déjà fait et tout. Bref, ça a un peu changé. Pour les web apps. Ah ouais, c'est ça, ouais. En fait, tu n'y as pas accès parce qu'ils sont dans Azure. Mais si tu peux acheter les tiens, mais ceux-là, ça fonctionne. Pour les web apps, il y a. Hein. Pour les web apps, tu as les certificats qui sont intégrés. Ouais. Et qui Parce sont que gratuits, Let's qui Script, sont c'est un peu gratuits. galère à configurer. Ouais. Le service, en fait, c'est une abstraction de Kubernetes. Et ça rend l'utilisation plus simple pour créer des applications de type microservice. Vous n'avez pas à gérer la complexité de Kubernetes, Kubernetes, ça dépend comment vous l'appelez, Cube. Ouais, moi, c'est ce que j'avais compris, oui, c'est que ça permet de déployer du Kubernetes sans savoir que tu déploies du Kubernetes, quoi. Ouais. Tu déploies des services, en fait, avec des conteneurs, et puis tu peux gérer, en fait, la montée en charge en fonction d'une montée en charge sur un port HTTP ou sur une queue, message queue, ou sur du processeur pour du background. Ouais, en gros, il te cache Cube, il t'expose des patterns de programmation, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment une abstraction de cette complexité. Et tu peux aussi faire du blue-green deployment, ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire, imagine, tu déploies une version de ton application, la version d'après, et tu peux monter en charge, par exemple, dire monter en charge 10% sur la nouvelle version, et petit à petit, tu montes en charge sur l'autre, ou tu peux rollback et dire, bah non, finalement, il y a un problème, donc je vais retourner en arrière. Et tout ça, après, vous pouvez le faire avec Dapper. Il nous en parle de tout ça. Pour ton application. Franchement, c'est là que ça devient intéressant, parce que Imagine. tu as toute une abstraction qui est encore plus simple pour appeler tes services, et puis ouais. Et en front, tu peux mettre du Blazor. Ah bon, Ah. putain, j'ai eu peur. Hein. Ça va alors. Ça va. Heureusement. Bien. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, Ça t'empêche pas que tu peux quand même écrire du code de merde, hein, en dessous. Oui. C'est pas faux. Ça. Je ne parle pas de ça. Bon, bah, écoutez, la semaine prochaine, on aura quelque chose qui sera plus concret pour les développeurs, puisqu'il y a Gérald qui devrait nous faire une présentation de MS Build, de fonctionnalités à l'intérieur de MS Build, donc qui devrait nous présenter ça la semaine prochaine.
Donc, personnellement, je pense que je comprendrai un peu plus ce qui se passe que ce qui a été présenté aujourd'hui. Moi, je vais prendre du Doliprane 2 mg avant. Oui. C'est dommage qu'il ne l'a pas fait avant aujourd'hui, hein, Mitch, avec les discussions qu'on a eues. Ouais. Bah, il était pas... je galère à cause de MSD, du SDK. Il n'était pas prêt. Il m'a dit qu'il attendait un petit peu. Donc voilà, écoutez, merci pour votre présence. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.